كتقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. راه لا بدا من الحساب والعقاب والروح طلع الحساب والعقاب واللحم ياكلوا الضوء بيرا موت همي اللي ما عندي وحيد يعطيني 1000 فرنك من مال ومال. هذا الحاج هذا جربتيه. Sur le flanc sud de l'Atlas, de profondes vallées s'enfoncent dans la montagne. Elles débouchent sur des gorges qui sont considérées parmi les plus belles du Maroc. Celles du Todra ont été pendant de nombreuses années notre lieu de rendez-vous privilégié pour y peindre depuis les tentes caïdales des restaurants, les hautes falaises tombant à pic sur l'Oued et la vie des montagnards y faisant une halte et s'arrêtant aux sources pour se désaltérer. Nous n'assistons plus aujourd'hui à ces rencontres authentiques, le tourisme de masse ayant détruit l'âme et l'atmosphère magique des gorges du Todra. Il n'en reste plus que quelques aquarelles, témoignages d'un temps où les bords du Todra n'étaient pas encore défigurés par le béton et les parkings. Mais d'un canyon à l'autre, il n'y a que quelques dizaines de kilomètres pour retrouver dans les défilés du Dadès l'extraordinaire lumière et les somptueux paysages qui nous avaient enchantés au Todra. Nous voici dans la vallée des 1000 Kasbahs, où ce n'est qu'une succession de Ksours et de Kasbahs de pisé qui prennent la teinte des roches environnantes au milieu des jardins et des petits vergers, où les roches rouges, roses, parfois violacées, créent un décor encore plus fantastique sous les jeux d'ombre et de lumière qui changent tout au long de la journée. Sujet de nombreuses aquarelles, les montagnes environnantes nous plongent ici dans des décors panoramiques exceptionnels. Les motifs y sont des plus variés pour qui veut apprendre à donner à ces paysages l'empreinte d'un colorisme dynamique et enlevé permettant à chacun de mieux pouvoir s'affirmer. Plus haut dans la vallée, du côté de la falaise de Tamla, les peupliers argentés côtoient les rochers aux formes fantasmagoriques et constituent d'intéressants sujets d'aquarelle. L'un d'entre eux sera le sujet d'une leçon consacrée au mélange de 5 couleurs rarement employées. Je vais maintenant placer la partie saumon rose précédemment préparée. On est dans une composition quasiment abstraite. Et je vais pouvoir commencer de mettre en place les ombres. Et je termine en posant l'ombre au niveau du sol. Dans les ombres, toujours, les ombres se traitant à la fin du travail. J'enlève les excédents d'eau et de couleur lorsqu'ils sont mal placés. Cet arbre, au milieu des rochers, nous projette déjà plus haut dans la vallée. On y va dans les gorges cette fois-ci. Voilà, les gorges commencent. C'est en arrivant dans les gorges qu'on appréhende toute la hauteur de la falaise qui mène
jusqu'au défilé. Au fond du défilé, il y a juste assez de place pour le lit du Dadès et on a l'impression que la montagne va se refermer sur la petite route qui longe le cours de l'Oued. Nouvel exercice que de traduire cette saignée de lumière dans nos carnets. Chacun va garder sur le chemin du retour le souvenir de ces falaises se rapprochant pour ne plus laisser passer qu'un filet de lumière. Lors des repérages et de la préparation des stages, nous avions déjà expérimenté, à d'autres moments et sous un autre point de vue, les différentes possibilités d'expression qu'offre ce défilé. C'est là que la manière de peindre et de manier le pinceau réservoir et les mélanges de couleurs affirme de façon incontestable sa propre personnalité. Si la façon de Yolande préserve la propreté des demi-godets de couleurs sur la palette et le pinceau, celle de Pierre nous apporte une autre approche où la couleur précédente est conservée en mélange sur le papier pour nuancer la suivante qui va s'y épancher. Cette approche demande une grande dextérité dans laquelle Pierre ne peut prendre le temps de nettoyer la pointe de son pinceau avant de changer de couleur. Cela implique un passage direct d'une couleur à l'autre dans lequel le mélange se faisant de godet à godet risque de très rapidement rabattre et rompre les couleurs, leur enlevant beaucoup de luminosité. C'est la raison pour laquelle je mets en garde les débutants de l'employé, car ce n'est que par une bonne maîtrise de cette technique qu'on peut s'affranchir sans problème des nécessités de mélange réalisées dans le respect des règles élémentaires de transparence de la plus grande pureté.